Parce que si la femme de l'autre n'était pas bonne,
faire cette œuvre, c'est une puissance que Dieu envoie, qui est le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra jamais changer. C'est le Saint-Esprit qui fait que quelqu'un puisse abandonner le péché. Quoi? Il est très facile de connaître qui a le Saint-Esprit. Pour connaître celui qui a le Saint-Esprit, considérez seulement sa conduite. Considérez seulement son comportement. Vous saurez que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Si Christ vit en toi, tu ne te conduis plus toi-même. Il y a un autre qui te conduit. Parce que cette puissance, c'est un conducteur. C'est la dynamique qui fait fonctionner le moteur. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Je reviens sur le tabernacle. Le parvis comme le corps. Le lieu c'est comme l'âme. Et le lieu très c'est comme l'esprit humain. Christ a porté ça. Il avait le corps, il avait l'âme, il avait aussi l'esprit humain. N'est-ce pas? L'esprit humain, Job a défini. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle. C'est que la respiration de l'homme, en réalité, c'est ça l'esprit. Ton esprit, c'est ça qui te fait vivre. Quand tu respires, c'est ça l'esprit. Sans le souffle, tu ne fais pas de mouvement. Aussi longtemps que Adam n'avait pas reçu le souffle, Adam ne devait pas bouger. Adam ne devait pas marcher dans le jardin. Il doit recevoir le souffle. Qu'est-ce qui a fait bouger Adam? C'est quand Dieu a soufflé. Est-ce que la santé comprend très bien? Mais l'esprit que Dieu t'a donné, il est l'image du Saint-Esprit. De la même manière que ton esprit te fait bouger, te fait marcher, te fait vivre, ainsi est le rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te fait respirer. Mais le Saint-Esprit ne te fait pas respirer de la respiration naturelle. Il y a une respiration que le Saint-Esprit te donne. Celui qui vit par l'Esprit, c'est celui qui devient une nouvelle créature. C'est pourquoi nous confessons. Quand l'Écriture dit, tout ce qui respire, nous l'Éternel, je comprends par là, ceux qui respirent, qui nous l'Éternel, et sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Car le Christ avait dit, l'heure vient. L'heure vient. Elle est déjà venue. Mais je vous informe, l'heure qui était venue, ce n'était pas 12 heures. L'heure qui était venue, c'était tout un homme. Parce que dans la parole, l'heure c'est un homme. C'est comme Jacob. Il était le jour. Mais Jésus a dit, le jour à 12 heures. Mais le jour c'est le soleil. Or dans le songe de Joseph, Jacob était le soleil. Mais il avait 12 heures. Qui sont ces 12 heures-là? Ruben, 1 heure. Simeon, 2 heures. Lévi, les 12 fils c'était les 12 heures qui faisaient les jours. Appelé Jacob. Dieu parlait-il de Jacob? Non, c'est Jacob, il était l'image. Il y a un véritable soleil qui devait venir et il devait avoir 12 heures autour de lui. Voilà pourquoi il a récupéré 12 disciples, il les a établis apôtres. C'était le jour qui marchait avec 12 heures. Est-ce que vous comprenez la parole? C'est que dans la Bible, le jour, c'est un homme, 1 heure, c'est un homme. Tu comprendras. Quand la parole de Dieu parle de la 6e heure, c'est le 6e fils de Jacob. Quand la parole de Dieu parle de la 9e heure, c'est le 9e fils de Jacob. Cherchez maintenant qui était le 6e fils.
Cherchez maintenant qui était le 9e heure. Vous allez comprendre 12 heures et 9 heures. Que Dieu te bénisse. Quand la parole parle de la 6e heure, c'est le 6e fils de Jacob. Je m'avais simplement dit que 1 heure c'est un homme. Comme Christ dit, l'heure est déjà venue. L'heure qui était venue, c'était lui-même. Il était l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est que tous ceux qui respirent, dont les psalmistes parlaient, ce sont ceux-là qui ont l'esprit. Parce qu'on adore en esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui vit. Si tu n'as pas l'esprit, tu es un cadavre, mais qui se déplace. Mais tu as besoin de la résurrection. Mais pour que tu sois ressuscité, pour que tu sois ressuscité dans la parole, il faut que tu sois jeté dans un sépulcre où il y a les ossements du prophète. Je vous dis, frère, quiconque a un cadavre à la mort, il doit chercher un endroit pour aller l'enterrer. On enterre le cadavre. Pour enterrer le cadavre, il faut acheter la terre. Il faut avoir un cimetière. Mais faites attention, il y a cimetière et cimetière. Il y a les cimetières, si tu es enterré là-bas, tu ne reviendras pas à la vie. Mais il existe un cimetière. Si tu es enterré là-bas, tu reviendras à la vie. C'est vous comprenez très bien. Ici à Brazzaville, partout dans le monde, tous ceux qui n'ont pas l'évangile, ce sont des cadavres qui se déplacent. Mais il faut les enterrer. Lorsque le frère Timothée va à l'évangélisation, lorsqu'il va aller pendant Sangonaïs, il y va aller récupérer les cadavres afin d'aller les enterrer. Mais le frère Timothée connaît l'endroit où il faut enterrer ces cadavres. Oh, pour nous, Abraham avait déjà acheté un lieu, le sépulcre dans les champs de Macapéla. Oh, le véritable Abraham, c'est celui qui était venu en Israël. Judas a compris. Il a pris l'argent. Il dit non, il faut prendre cet argent. Allez-y donner au temple. Oh, c'est quand on l'emmenait au temple, c'était l'offrande. C'est que lorsque Judas prend l'argent, il donne au temple, l'argent sur le rachat. On dit que toi le temple, à toi appartient le rachat. Qui est le temple? C'est celui qui a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Christ était le véritable temple où on devait jeter l'argent. Mais cet argent, on doit acheter les champs. À Kedama, un champ qu'on doit enterrer les étrangers. Que Dieu inspire le frère Timothée qui nous compose un cantique sur Akedama, le champ des étrangers. Oui, frère, nous sommes des étrangers. Il y a un champ qui a été acheté afin qu'on soit enterré. Parce que moi je crois, si tu es enterré dans le champ de Macapéla, en réalité, tu n'es pas mort. Parce que ceux qui sont dans le champ de Macapéla ne sont pas des morts. Car Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est que Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Léa ne sont pas morts. Ce sont les vivants. Ils sont enterrés dans le champ de Macapéla. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Que Dieu vous bénisse. Or, le cimetière, c'est un homme. Jésus a vu des hommes en Israël. Il les appelait tombeaux blanchis. Tombeaux blanchis. C'est qu'un homme, c'est un tombeau. Est-ce que vous comprenez très bien? Croyez-vous que Jésus était homme? Oui, il était aussi un tombeau. Mais quel type de tombeau? Un tombeau qui ramène le cadavre à la vie. Oui, frère, il faut que tu sois enterré en Jésus-Christ, qui est le véritable cimetière.
Et tu reviendras à la vie. Est-ce que tu comprends très bien? Tu reviendras à la vie. Qu'est-ce qui te fera vivre? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans la parole, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite. Il est écrit, Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. C'est que la résurrection s'opère par l'Esprit de Dieu. Quiconque reçoit l'Esprit, il est ressuscité. Il est ramené à la vie. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Christ et Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Que Dieu te bénisse. Toi-même, tu es mort. Moi, c'est qui? Moi, c'est une nature. La nature pécheresse. Mais quand je reçois le Saint-Esprit, ma nature pécheresse va mourir. Vous comprenez ça? Est-ce qu'un cadavre, on peut le voir marcher? On peut le voir se déplacer? Si réellement l'impudicité est mort en toi, on ne le verra plus jamais. Si réellement le mensonge est mort en toi, on ne le verra plus jamais. Si réellement les rancunes, les jalousies, l'ivrognerie, toutes ces choses sont mortes en toi, on ne le verra plus jamais. Parce qu'un cadavre ne fait pas de mouvement. Donc comment toi qui es mort en Christ, mais on te voit faire des mouvements, poser des actes de l'impudicité, poser des actes du désordre, comment tu expliques ça? Je comprends simplement qu'il y a un problème. As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Oui, frère. Je vous dis, frère, plusieurs viennent. Ils écoutent la parole. Plusieurs tiennent la Bible. Plusieurs parlent du nom de Dieu. Mais plusieurs n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est important. Avoir l'Esprit de Dieu n'est pas synonyme de tenir la Bible, n'est pas synonyme de prêcher la parole. Loin de là, la nature de l'homme peut faire ça. L'homme, il a la connaissance, il peut transmettre. Mais la dimension de l'esprit, c'est autre chose. Il y a une différence entre prier et être en communion avec le Seigneur. Ce sont deux choses. Prier, c'est pour tout le monde. Même les démons prient. Les démons prient. Ils ont formulé une prière à Jésus. Ils ont dit, permets-nous. 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 Donc, c'était une demande. C'était une requête. La prière était exaucée. C'est que Christ exauce même les démons. Est-ce que tu comprends ça? Mais les démons ne sont pas en communion avec nous. Est-ce que tu comprends ça très bien? Donc même les démons prient. Même les païens prient. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut adresser un mot au Créateur. Parce qu'on est tous des créatures. Mais être en communion avec lui, être en alliance avec lui, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. La dimension de la communion, c'est la dimension d'avoir l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tout le monde prie. Tout le monde peut tenir la Bible. Mais tous n'ont pas l'Esprit de Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu as réellement reçu le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ça doit te transformer. Ça doit te déchirer. Ça doit changer ton attitude. Parce qu'il avait dit à Pierre, quand tu deviendras vieux, un autre te conduira. Un autre te conduira. Qui est ce un autre là? Qui doit conduire Pierre? Un autre là, c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'un vieux, je vous explique,
La jeunesse, c'est la vigueur de la chair. Et la vieillesse, c'est la faiblesse de la chair. Quand on devient vieux, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand tu deviens vieux, même les goûts changent. Même les désirs deviennent faibles. Est-ce que tu comprends très bien? Il faut que tu quittes l'état de la jeunesse, où tu as la force d'aller commettre, d'aller te salir, d'aller te faire suer. C'est la vigueur, c'est la force de la jeunesse. Et il faut que tu puisses devenir vieux, où tu n'auras plus les désirs que tu avais avant. Est-ce que tu comprends très bien? Même l'alimentation des vieux change. Que Dieu te bénisse. Oh, qui sont les vieux? Ce sont ceux-là qui ont reçu la chevelure blanche. Oui, il faut que tu puisses recevoir la chevelure blanche. Parce que là où les crocodiles passent, ils laissent la chevelure blanche. Connaissez-vous les crocodiles? C'est l'homme appelé Jésus. Il est passé, il a laissé la chevelure blanche. Celui qui reçoit la chevelure blanche, il devient vieux. Oh, la chevelure blanche, c'est la couronne du bonheur. Oh, la couronne, c'est l'onction, frère. Oh, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus jeune. Tu n'es plus jeune. Tu es devenu vieux. Tu es vieilli. Tu deviens faible. Dans la chair, dans l'alimentation change. Les désirs changent. Si hier tu avais le désir de commettre l'impudicité, ça c'était la vigueur de la jeunesse. Et quand tu deviens vieux, tu n'as plus ce goût-là. Ton alimentation change. Tu manges l'adoration. Tu manges la sainteté. Tu manges la prière. Tu deviens veillard. Un autre doit te conduire. Un autre qui doit te conduire. Or, le veillard est conduit par le bâton. Oui, frère, le bâton appartenait à Judas, mais il a laissé à Tamar. Ici, il y a Tamar qui a reçu le bâton de Judas, qui est le commandement du Saint-Esprit, qui doit te diriger. Il te dirige plus dans les hôtels. Il te dirige plus dans les mensonges. Il te dirige pas dans les désordres. Il te dirige dans la prière. Il te dirige dans la sainteté. Il te dirige dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est de là que nous disons, tous n'ont pas le Saint-Esprit. C'est là où il y a un problème. Car il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Qu'est-ce qui marque la différence? C'est le sceau du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans l'esprit, dans l'alliance de l'esprit, où Dieu transforme les vies. Oh, il est merveilleux. Parce que nous avons reçu la puissance d'en haut, qui transforme les vies, qui change. Cette puissance, ce n'est pas les tomber. Parce que tu peux tomber impudique. Quand tu te relèves, tu demeures impudique. Ça, ce n'est pas les tombées du Saint-Esprit. Les tombées que les gens tombent là, ça, c'est les tombées que tout le monde peut faire. Mais il existe un tombé. C'est les tombées de Naaman. Quand Naaman tombe, quand il se relève, il devient un enfant. Sa peau change. Cela veut dire, cela veut dire, il est né de nouveau. Il est né d'en haut. Il devient un enfant. Oui, il faut que tu puisses devenir un enfant. Parce que le royaume des cieux est semblable à un enfant, à ceux qui les ressemblent. Si tu ne deviens pas enfant, tu ne rentreras pas dans la terre de Canaan. Parce que dans la terre de Canaan, ça n'appartient qu'aux enfants. Qui sont les enfants? Ce sont ceux-là qui sont tombés dans les gens du Jourdain et qui sont revenus dans la transformation de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire de tous. L'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire de tous. Mais le Saint-Esprit n'est pas partout. Le Saint-Esprit n'est pas partout.
partout, le Saint-Esprit n'habite pas partout. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut que tu sois connu de Dieu. Il faut que tu sois connu de Dieu. Il faut que tu sois prédestiné. Il faut que tu puisses entendre la parole de la vérité. Il faut que tu puisses croire à la parole de la vérité. C'est la procédure de recevoir les Saint-Esprit. Si tu n'es pas connu de Dieu, si tu n'as pas cru à la parole de la vérité, tu ne peux jamais recevoir l'Esprit. C'est impossible. Premièrement, il faut que tu sois connu. Dieu doit te connaître. Deuxièmement, si tu es connu de lui, il va t'envoyer l'évangile. Pas n'importe quel évangile. Il existe l'évangile de l'erreur. Il existe l'évangile de la vérité. Là où il y a l'évangile de la vérité, c'est là où le Saint-Esprit vient. Parce que le feu, pour descendre sur l'autel, notre frère Élie doit respecter le nombre des 12 tribus d'Israël. Le feu ne descend que là où il y a les 12. Là où il y a les 12 pieds. Le feu ne descend que là où il y a les 12 pieds. C'est pourquoi les apôtres avaient compris. Bien que Judas s'était retranché, l'esprit ne pouvait pas descendre. Il faut respecter les nombres. Comme a fait Élie, il fallait que Judas soit remplacé. Et l'autel soit constitué de 12 pieds. C'est ainsi que le feu descendra. Oh, qui sont les 12 pieds? Les 12 pieds, ce n'est pas les pierres que tu vois à la rue. Ici, il y a des 12 pieds, c'est l'enseignement des apôtres. Là où il y a l'enseignement des apôtres, c'est là où l'esprit descend. C'est là où l'esprit habite. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit quand tu es dans les Branamis. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit quand tu es dans les Kimbanis. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit quand tu es dans l'église de Réveil. Non! Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit quand tu crois aux fausses doctrines, aux doctrines des démons. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire à l'évangile de la vérité. Quand tu reçois l'évangile de la vérité, le feu doit descendre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, ici, ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont seulement ceux-là qui ont été prédestinés de Dieu. Est-ce que tu comprends très bien? Ce n'est pas ce nombre-là. Non, on peut être nombreux, mais tous ne sont pas élus de Dieu. Seulement ceux qui sont élus de Dieu, qui ont vraiment le Saint-Esprit. Tu peux être pasteur, tu peux être ministre, tu peux être chanteur pour l'Assemblée des saints, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est une autre dimension de Dieu. C'est le lieu très saint. Est-ce que tu comprends très bien? Tu peux être jeune, mais tu es encore au parvis. Tu n'as pas encore atteint la dimension de l'esprit. Beaucoup de ministres qui se disent de l'évangile éternel, qui se disent de l'Assemblée des saints. Je vous dis, frère, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Qui explique bien la Bible? Parce que Satan explique aussi les versets. Il a donné le verset à Jésus. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ce n'est pas le fait que tu expliques les mystères que tu as le Saint-Esprit. Non! 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 Qu'est-ce qui marque la différence? C'est les actes que tu poses. C'est tes comportements. C'est là où on saura que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Que Dieu te bénisse. 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 Que sa grâce soit sur toi. Que sa grâce soit sur toi. Ce matin, que sa grâce soit sur toi. Qu'il te soit entièrement favorable. Vous êtes un peuple heureux. Toi qui as été connu de Dieu.
Tu peux venir ici, recevoir la solution des problèmes, recevoir la guérison. Mais le royaume des cieux, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Tous peuvent recevoir la guérison. Tous peuvent recevoir les voyages, les miracles. Mais le royaume des dieux appartient à ceux qui ont le Saint-Esprit. Appartient à ceux qui ont le Saint-Esprit. Et nous désirons qu'ici, il y ait des hommes, des femmes baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui élèvent la parole, ceux qui ne se dirigent pas par leurs actes, mais ceux qui sont dirigés par Dieu lui-même. Celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Toi qui appartiens à Dieu, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu es heureux. Alors fais preuve de celui qui a le Saint-Esprit par rapport à ta conduite. Parce que le Saint-Esprit dirige, mais sur un chemin. Pour marcher, il faut avoir un chemin. Si tu as le Saint-Esprit, nous allons regarder quel est le chemin que tu marches. Parce que l'Esprit de Dieu, il dirige sur un chemin. Il vous conduira sur le chemin de la vérité. Est-ce que tu comprends très bien? Si tu as le Saint-Esprit, nous allons regarder la marche. Est-ce que c'est le chemin de l'impudicité? Est-ce que c'est le chemin de la haine? Est-ce que c'est le chemin de la rancune? Ce n'est pas le chemin de la vérité. Celui qui a le Saint-Esprit, il est dirigé sur le chemin de la vérité. Que Dieu te bénisse ce matin. Soyez richement bénis. Soyez comblés. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que sa paix habite vos maisons. Que sa paix habite vos maisons. Que l'Éternel vous accorde ce dont vous avez besoin. Que Dieu exauce tes prières. Qu'il apporte